7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro ce matin. Le nouveau Franck Tilliez, Norferville. C'est déjà un succès, comme toujours. On va le croiser beaucoup cet été, ce roman. Mais attention au choc thermique. On est à Norferville, au Canada. Il y fait très froid, mais surtout c'est très enclavé, entouré de forêts et de lacs. Il est très compliqué de sortir de cette petite ville minière. Pour l'instant, on est en 1996. Avec Maya et Léonie, elles sont dans un bar. Le seul endroit un peu divertissant à la ronde. Mais il est l'heure de rentrer. Il faut être raisonnable. Elles ont 16 ans. Mais en sortant, 3 hommes les kidnappent, les font monter dans leur voiture, les emmènent à la périphérie de la ville dans la neige, les violent et les laissent là. L'horreur. Et alors on les rattrape. Le problème, c'est qu'elles ne les ont pas vues, pas reconnues. Et puis Maya est une Innu, une autochtone. Si sa famille apprend ça, elle sera déshonorée. Elle supplie son amie de tant pis ne rien dire, d'essayer d'oublier. Pas si simple, bien sûr. Deuxième chapitre, 2016. En France, à Lyon, Teddy Chaffran est un psychocriminologue expert, mais cette fois, il bute sur une affaire, l'affaire Chalumeau. Un tueur psychopathe armé d'un chalumeau. Il est hanté par les victimes 3. Il n'a pas réussi à trouver une faille pour une fois et le coureur court toujours. Teddy aussi, d'ailleurs, veut se mettre à courir, mais pour faire du jogging. Il est en train d'acheter des chaussures. Le vendeur lui demande son numéro de téléphone pour sa carte de fidélité. Et là, bim, flash. Il revoit les chaussures de sport de Clémentine, une des victimes, taille 37. La raquette de tennis d'Apolline. Paf, lui revient aussi en tête la tenue d'équitation de Léa. Eureka. Je vous dis pas comment. C'était rapide, hein. Je vous laisse découvrir la suite pour cette affaire. Mais une autre, et de taille, arrive très vite. C'est l'associé de Teddy qui lui apprend. Elle a reçu un coup de fil de la police canadienne. Morgane, la fille de Teddy, a été retrouvée morte à Norferville. Je vous la fais courte. Il part pour enquêter. Il doit travailler avec Léonie Rock. C'est la jeune fille du début avec 20 ans de plus et un passé à régler elle aussi. Ils poursuivent le ou les criminels tout en étant chassés eux-mêmes par leurs démons. C'est haletant, évidemment. Tout est dans les détails. C'est du Tillier. Mais surtout, il y a une ambiance particulière et un froid terrible. On s'en ferait des engelures aux doigts rien qu'en lisant. C'est glaçant à tous les niveaux. Et d'ailleurs, la couverture du livre est blanche, neigeuse, avec des teintes de bleu. Alors, je ne sais pas si le marque-page qui est en forme de billet de train... C'est le train qui a son importance, qui est la seule manière d'accéder à Norferville. Ils sont très forts chez Fleuve Noir. Donc, Franck Tilliez, Norferville, alors ça va être un des cartons de l'été. Il sera dimanche dans l'émission La Voix est Livre, 19h-20h. Et ben voilà, ça c'est bien, Sur ça, l'autopromotion, formidable. Bravo Nicolas Caro. Allez, le cinéma, Laurie Choleva, nous sommes mercredi. On commence pour les sorties de la semaine avec la suite d'un film d'animation culte. Oui, et même un chef-d'œuvre de l'animation, c'est Vice Versa, qui est sorti en 2015, qui avait rapporté 859 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Cette suite était très attendue. Il faut savoir que le film est sorti aux États-Unis et il bat tous les records. Mieux que Shrek, Toy Story ou encore La Reine des Neiges. Il a fait ce week-end une entrée fracassante au box-office nord-américain. Il a raflé 155 millions de dollars juste avec sa sortie aux États-Unis. Alors, pour rappel, ce film d'ailleurs si intelligent des studios Disney Pixar mettait en scène les émotions présentes dans le cerveau d'une petite fille, la joie, la colère ou encore la tristesse. Eh bien, Riley, elle a grandi et elle vient d'atteindre, warning, l'âge de la puberté, c'est-à-dire forcément de nouvelles émotions telles que anxiété, ennui, embarras ou encore dégoût qui vont entrer en scène et devoir forcément s'entendre entre elles. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton sac? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Je suis anxiété, je suis ta fan numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Wow. Ça va être sympa les 10 prochaines années. Alors comme d'habitude avec Pixar, il y a plusieurs degrés de lecture, mais ce regard sur l'adolescence, cette période de chamboulement, de transformation dans la vie des enfants est très très juste. C'est inventif, c'est visuellement génial, c'est toujours aussi coloré. Les nouvelles émotions sont très drôles, très touchantes. Les voix françaises sont parfaites de Pierre Ninet, Marie-Lou Berry ou encore Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch. Vraiment, c'est un pur régal et les critiques sont dithyrambiques. Vice Versa 2, donc le film que nous recommande cette semaine Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie. Merci les amis, merci Nicolas, merci Vincent. On se retrouve demain.